Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont regardé le short et qui sont venus dans l'extension, rebonjour. Voilà, qu'est-ce que je fuis? Voilà, donc qu'est-ce que je fuis? Alors comme je le disais, pour ceux qui étaient déjà au niveau du short, il y a besoin de sortir d'un mode de fonctionnement qui ne vous correspond pas et qui vient de l'enfance et de votre naissance, il est temps de changer quelque chose ici. Un mode de fonctionnement, il y a le sacrifice derrière. Donc il y a vraiment, peut-être, vous suivez et avec la répétition ici, c'est un schéma répétitif qui revient comme si vous aviez vu voilà, on travaille comme ça, on travaille dur, on n'a pas besoin de se reposer. Peut-être vous aviez des parents qui étaient agriculteurs, où le travail était dur, et vous avez vu ça. Ou peut-être qu'enfant, vous n'avez pas pu vous amuser, vous avez dû être directement aider les parents, aller travailler, faire des choses. Ici, il y a vraiment besoin de se reposer. Et pour certains, ça va être au niveau du travail, faire un travail de passion. Là, j'ai l'impression pour certains que vous faites un travail alimentaire et vous n'osez pas faire autre chose, aller vers ce qui vous fait vibrer à l'intérieur parce que, ben, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si par exemple, vous voulez peut-être ouvrir votre chaîne YouTube, vous voulez peut-être aller thérapeute, ben non, je dois travailler ça. Vous avez peut-être fait des études parce que papa était avocat ou notaire ou je sais pas moi, et vous avez suivi ça, ils ont payé des études, et là vous dites, ben non, mais moi, voilà, c'est le chemin qu'on avait tracé pour moi. Non, là on vous dit qu'aujourd'hui, vous devez vous libérer de ça, libérer de ce que vous avez vu, où on doit faire ça, et les autres savent mieux que vous ce dont vous avez besoin. Ça, c'est non. Il y a besoin d'aller guérir, il y a besoin de s'émanciper, il y a besoin de devenir indépendante. Peut-être que on va voir par la suite, mais peut-être que dans votre situation, il y a des moments où vous êtes avec le sacrifice, peut-être dans votre vie amoureuse, vie de couple, vie de famille. Ben moi, je suis là, je m'occupe des enfants, je reste là, et en fait, j'ai pas le droit d'aller travailler parce que vous avez peut-être vu une maman qui était là, qui s'occupait des enfants et après est restée au foyer et c'était le mari qui ramenait la paye. Et sur le coup, vous êtes dit, ben c'est ça, la femme à la maison avec les enfants et le mari, il va à l'extérieur et tout. Non, il y a besoin de sortir d'un genre de mode de fonctionnement. Il y a besoin d'aller changer des croyances. Alors, vous pouvez aussi aller voir des énergéticiens, des thérapeutes qui le font très très bien, mais vous pouvez aussi vous libérer de ça en écrivant une lettre en disant ben, ok, merci maman, merci papa, merci ci, merci là, et en fait, mais aujourd'hui, moi, je suis mon propre chemin. Il y a besoin de trouver de l'équilibre. Il y a des choses, des valeurs qui vous conviennent, des croyances qui sont OK, mais il y en a d'autres que non. Mais quand on est enfant, on prend tout parce qu'on est enfant et on est là pour comprendre certaines choses et on a des situations qui sont amenées par un père et une mère qui vont nous mettre en situation pour faire des choses. Et quand on grandit, eh ben, on devrait avoir cet automatisme. On l'a pas, malheureusement. C'est pour ça que ça crée des déséquilibres. Mais cet automatisme de dire, OK, j'ai pris ça de maman, j'ai pris ça de papa, j'ai pris ça du couple parental, et aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est en accord avec moi? Oui, non. Mais des fois, il y en a, eh ben, c'est par automatisme, c'est par, ben, j'ai l'habitude, ben, je le fais comme ça, mais je connais que ça. Et presque on vous dit, je vous entendrai dire, ben, c'est ma nature. Faux. Faux, il n'y a pas de nature en fait. La nature, c'est en voyant les choses et en les reproduisant. Et là, on vous dit qu'il y a de la répétition, il y a du sacrifice et de la répétition. Vous êtes bien en train de reproduire quelque chose que vous avez vu et vous avez pensé en tant qu'enfant que c'était la seule façon et c'était le seul choix de faire les choses. Non, on s'en libère, on est plus en accord avec nos passions, avec ce que nous, on a envie de faire de notre vie. Notre vie nous appartient. Ok, on a pris ça, c'est ok, mais aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? C'est des questions à se poser ici. Qu'est-ce que j'ai envie? Ok, mes parents voulaient que je sois avocat, médecin, ok. Moi, qu'est-ce que j'ai envie? Peut-être d'être clown, peut-être aller travailler dans un cirque, et c'est ok. Votre vie vous appartient, elle n'appartient qu'à vous. Donc voilà, il faut oser faire les choses. On va voir ce qu'on nous préconise ici. Dans le spirituel, leader, vous voyez? Leader, âge. Alors peut-être qu'il y en a certains ici qui vont se dire, non mais à mon âge, ben non, je vais pas faire les choses. Et on vous dit que si, que peu importe l'âge, vous êtes le maître. On vous dit de reprendre le pouvoir sur votre vie. Ici, le dos de deck, c'est les mémoires familiales. On est bien d'accord. Aujourd'hui, vous êtes en train de reproduire ça. Et on vous dit, suivez votre élan. Voyez?
Suivez votre élan. Là, vous êtes en train de juste reproduire ce qu'on attend de vous, ce que vous avez vu en tant que le regard que vous avez eu porté sur une maman. Eh bien, elle faisait ça. Alors, ok, moi, je vais faire pareil que maman. Quand on est maman, quand on est épouse, c'est comme ça. Non. Aujourd'hui, on est en 2026. On fait comme on a envie. Et surtout, on vous demande, on vous dit, reprends le pouvoir sur ta vie et sois le leader de ta vie. Ne subis pas, ne sois pas le spectateur de ta vie. Sois l'acteur de ta vie. On vit sa vie, en fait. On n'est pas en train de faire des répétitions, des doublages de la vie qu'on a vu d'un couple parental ou d'un père qui travaille ou de ce qu'on nous a parlé du travail. Non, on change. Aujourd'hui, on fait notre vie comme on la souhaite. La séparation, l'abandon. Vous voyez, il y en a pour d'autres, alors ça peut parler peut-être de la même personne, mais il y en a pour d'autres qui ont peur de se séparer, qui, un moment, restent avec la personne, avec le sacrifice tout à l'heure, on reste parce qu'on a peur d'abandonner. Alors, il y en a qui ont peur d'être abandonnés et il y en a qui ont peur d'abandonner l'autre parce qu'ils ont déjà subi ça dans l'enfance avec peut-être un parent qui a quitté le foyer, un père qui a maltraité, qui a jugé, qui n'a pas été comme cet enfant le souhaitait et cet enfant s'est senti abandonné. Il y a peut-être un parent aussi qui est décédé. Et cet enfant, faut pas oublier que l'enfant intérieur, au moment où il vit les événements, quand il est très petit, il n'a pas la réflexion que vous avez aujourd'hui. Il a cet esprit d'enfant, cette innocence. Donc un parent qui quitte sa maman, ben, cet enfant se sent abandonné, bien évidemment. Ou un parent qui meurt, qui décède, eh ben, cet enfant croit que ce père l'a abandonné. Mais oui, il se dit pas, oui, mais il n'a pas fait exprès. Non, il se sent abandonné. Il n'est plus là. C'est le seul résultat qu'il a, cet enfant, c'est il n'est plus là. Qu'il soit mort, qu'il soit parti, peu importe, il m'a abandonné. Donc il y a vraiment, et l'abandon, ça peut parler aussi de cet enfant où qu'on porte un jugement, ou qu'on maltraite, qu'on abuse. C'est une sorte d'abandon aussi. Un enfant, quand il naît, il doit être aimé, choyé, il doit être aimé, choyé. Il doit être aimé, câliné. On doit l'aider à se construire, à lui donner tous les outils dont il a besoin pour être un adulte accompli et équilibré. Là, c'est pas le cas. Là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, la séparation fait peur. Non, on n'y va pas. Non, on n'y va pas. Et pourtant, si, peut-être que vous avez cette peur et vous savez que vous devez quitter, mais il y a quelque chose qui vous entrave. Pour certains, c'est ça. Et pour certains qui disent ben, je me fais toujours quitter, j'ai toujours peur. Vous vibrez cette peur en fait. Et comme vous vibrez cette peur, vous l'attirez à vous. Si vous étiez équilibré et vous étiez sûr de vous, il n'y aurait pas. Vous seriez en contact avec la belle personne, la bonne personne. Pour certains, vous êtes avec la bonne personne qui, malgré vos peurs, elle reste là. Mais là, il faut vraiment arrêter de vibrer cette peur d'être abandonné, de la guérir, d'aller voir dans l'enfance qui c'est qui vous a abandonné dans l'enfance. Un rôle de père, un rôle de mère, il y a quelque chose qui a été abandonné ici. Vous vous êtes senti enfant abandonné, c'est sûr. Et vous avez du mal aujourd'hui parce que ou vous avez du mal à vous séparer. Mais là, on vous dit suivez vos envies en fait. Mais pour ça, allez guérir. Peut-être allez dire ce que vous avez à dire à vos parents si vous le souhaitez, si ça vibre pour vous. Peut-être faire avec les bonhommes allumettes, allez voir la méthode des bonhommes allumettes sur Internet de Martel. Vous mettez, vous, enfant, la personne qui a été défaillante de l'autre côté, et vous faites la méthode. Ça va vous libérer l'énergie, retrouver votre pouvoir sur votre vie. Là, vous vibrez l'enfant blessé. Allez parler à cet enfant aussi en lui disant que vous, aujourd'hui, vous ne l'abandonnerez pas. Vous ne l'abandonnerez pas. Vous êtes son référent aujourd'hui. Vous êtes lui, adulte. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci. Ne jamais lui faire de reproches à cet enfant. Jamais. Parce qu'il se culpabilise déjà suffisamment. Parce que quand un adulte est défaillant, cet enfant, il se dit que c'est de sa faute. Peut-être qu'on l'a aussi brimé. C'est de ta faute si je te frappe, c'est de ta faute si je t'abuse, c'est toi parce que t'es méchant, t'es pas beau, t'es pas gentil, t'es pas intelligente. En fait, cet enfant, il est innocent. Il croit que quand on lui fait des mauvaises choses, c'est lui qui est le coupable. Donc, à un moment, quand vous allez parler avec votre enfant intérieur, vous ne le culpabilisez pas. Vous lui dites,
merci pour tout ce que tu as fait. Je vais t'expliquer parce que quand tu étais enfant, papa, maman ne t'ont pas expliqué. Je vais t'expliquer. Et voilà. Et vous lui dites ce que vous avez envie, ce que vous espérez. Il y a ça. Parce que cet enfant aussi peut se sentir abandonné de vous, hein, ici. Parce que vous n'allez pas lui parler. Il est toujours dans cette blessure d'abandon. Il y a besoin que vous alliez parler, peut-être aussi faire cette méthode avec les bonhommes allumettes ou écrire une lettre à ce père, à cette mère qui vous a peut-être maltraité. Je donne des exemples, vous adaptez par rapport à vous. Hein. Mais voilà, il y a peut-être besoin juste d'écrire une lettre et à la fin de pardonner. On ne pardonne pas l'acte, on pardonne juste pour se libérer. Avec les bonhommes allumettes, cette méthode-là vous libère de ce qui... Parce que quand vous êtes triste, quand vous avez peur, vous avez un lien avec l'acte, avec la personne ou avec la situation qui vous entrave aujourd'hui. Donc, quand vous pardonnez, vous ne pardonnez pas ce qui s'est passé, vous pardonnez pour vous libérer de ça. C'est important. Voilà. Donc, ici, il y a la projection. Vous voyez, vous ne vous projetez pas, vous avez peur. Et on vous dit de faire le choix, de vous libérer de ça. La libération derrière, parce qu'il y a un grand soleil derrière. Et il y a le cadeau. Il y a besoin de se séparer. Pour certains, ça sera se séparer d'une personne. Voilà. Pour d'autres, ça sera se séparer de cette résonance, de cette croyance, de cette situation passée. Voyez, et de rassurer cet enfant. Parce que derrière, c'est un grand soleil. Mais pour ça, il va vraiment falloir que vous alliez soigner cet enfant. Vous pouvez aller voir aussi des énergéticiennes, des thérapeutes. Hein. Moi, je vais apporter ça à ma chaîne. Je suis thérapeute aussi. Voilà, je travaille tout ça, je libère tout ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore en place. Donc aujourd'hui, je vous apporte juste les outils dont vous avez besoin et qui peuvent vous aider. Voilà, mon but à moi, c'est de vous aider. C'est ma mission de vie, de vous guider, de vous aider. Après, le reste, voilà, viendra. Voilà, aujourd'hui, je suis plus dans ma vibration avec ce genre de tirage plutôt qu'avec des shorts. Il y en a qui c'est OK. Moi, je fais et je bascule sur ça. Comme ça, j'en ai pour tout le monde. Voilà. Le travail, il y a l'abus, l'accusation, prison. Et en dos de deck, il y a l'humiliation et le voyage. Il y a besoin de partir de cette humiliation, des abus, des accusations. Et derrière, il y a de la culpabilité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la culpabilité. Il y a au niveau du travail, il y a des gens ici qui travaillent et qui ont peut-être, je donne des exemples, peut-être des patrons qui abusent. Vous êtes gentil et ils abusent de vous. Ça veut dire que vous êtes payé pour, je sais pas, 35 heures. Et là, sous le coup, ah ben vous en faites tout. Ah ben tu peux rester 10 minutes de plus. Ou vous avez une fonction et on vous fait travailler autre chose en plus, qui n'est pas de votre niveau, où vous devriez être payé plus cher. Mais on vous, voyez, il y a de l'abus ici, mais pour moi, ça est, quand on parle d'abus dans le travail et d'accusation, en fait, j'ai l'impression ici que oui, il y a des personnes qui ont été abusées enfants. Et dans le travail, l'abus du temps, l'abus d'un patron qui brime, qui maltraite ses employés, ça fait référence à ce que peut-être vous avez vécu enfant. Et ça se répercute ici, ça se répète dans votre vie aujourd'hui au niveau du travail. Parce que on abuse de votre gentillesse. Et quand vous étiez enfant, on a abusé de votre innocence, de votre faiblesse. Vous étiez que des enfants, voyez. Pour certains, hein. Chacun prend par rapport à lui. Et il y en a d'autres, on vous accuse de peut-être pas faire votre travail comme il le faut. Voyez, et on vous dit, tu n'es pas performant, tu n'es pas capable de faire ça. En fait, et il y en a qui abusent de leur pouvoir sur vous. Il y a besoin de se libérer de ça. Il y en a pour certains, eh ben ils vont quitter. Ils vont partir de ce travail. Il y en a d'autres qui vont se reprendre leur leader. Peut-être partir pour ouvrir sa propre entreprise, mais peut-être aujourd'hui, vous avez des droits. Donc, peut-être mettre un patron je sais pas moi, pour abus, pour maltraitance. Il y a vraiment des choses, vous avez des solutions. On reprend son leadership ici, on reprend le pouvoir. Il y a vraiment quelque chose ici à se libérer.
Et là, il y a plein de solutions. Les solutions de mettre, vous arrêtez, vous allez voir votre médecin, vous arrêtez. Il y en a qui sont peut-être en train de faire des burn-out ici, hein, parce que il y a un patron, mais ce patron, il a été mis dans vos énergies, dans votre vie, parce que à un moment, dans votre vie, il y avait déjà ça à la base. Il y avait peut-être un père autoritaire, un père abusif, un père dur avec vous, injuste, parce qu'il y avait l'injustice aussi derrière. Il y a vraiment quelque chose où vous avez été traité injustement et aujourd'hui, dans votre travail, ici, encore une fois, vous êtes maltraité. Et vous allez dire, moi, de toute façon, on abuse toujours de moi. Je suis trop gentil, en fait. Non. Aujourd'hui, il faut arrêter ça. Il faut s'en libérer de ça. Il faut reprendre le pouvoir sur sa vie parce que là, ça suffit. On va pas dire, oh ben moi, c'est parce que je suis trop gentil. Non, oui, gentillesse, ok, on est gentil avec les personnes qui le sont avec nous. Les autres, non. C'est pas une nature d'être gentil. On est gentil, mais il faut comprendre aussi et pas être toujours en dire, bah oui, moi je préfère être gentil. Non, il y a des moments, il y a besoin de reprendre le pouvoir sur sa vie et d'être acteur et de justement faire le nécessaire. Parce que c'est ça qui vous entrave dans votre vie aujourd'hui. C'est parce que petit, ok, petite, vous n'avez pas pu, vous étiez un enfant, surtout face à une figure parentale, hein, on est bien d'accord. Et vous voyez, la figure d'autorité, c'est les parents quand on est enfant. Et la figure au niveau du travail, c'est le patron. La figure d'autorité, c'est le patron. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de revivre ce que vous viviez enfant. Et là, par contre, enfant, vous n'aviez pas de solution, vous n'étiez qu'un enfant. Donc, pardonnez-vous, allez parler à cet enfant en lui disant, ok, c'était pas normal. C'était papa ou maman qui était dur avec toi. Ils auraient pas dû. Toi, t'as rien fait de mal. Tu étais juste un enfant. Vous voyez, il faut lui dire ça. Donc, merci pour avoir fait de ton mieux. Mais aujourd'hui, moi, je vais faire en sorte que. Et aujourd'hui, dans ce schéma qui se répète, vous lui prouvez par je vais pas me laisser faire, je vais reprendre le pouvoir en fait. Et s'il le faut, je vais aller en justice. Il le faut par rapport au travail. Vous voyez, justice, travail. Peut-être qu'il faut aller en justice. Quand on vous maltraite, il faut le faire. Et aujourd'hui, vous rassurez cet enfant en lui disant, regarde, aujourd'hui, moi, dans le travail, aujourd'hui, je me laisse pas faire. Toi, tu n'avais pas le choix. En fait, tu as pensé que tu n'avais pas le choix et tu étais trop petit. Mais aujourd'hui, moi, en tant que toi, adulte, eh ben, moi, j'y vais. Et on va arrêter de m'humilier, parce qu'il y a l'humiliation derrière. On va arrêter. Stop. Il n'y a plus personne qui va m'humilier en fait. Abuser de moi, m'humilier, me juger, me traiter mal, me mettre dans un coin, m'enfermer dans une pièce. Stop. Moi aujourd'hui, je vais faire le nécessaire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Il y a aussi le petit conseil. Alors, l'ours hiberne en hiver, comme la fleur éclot au printemps. Tout a son rythme et sa saison, comme toi. Il y a une saison où vous étiez un enfant et vous n'avez pas eu le choix. Mais cet enfant, aujourd'hui, il est devenu adulte. Donc, allez rassurer cet enfant. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Voilà. Avant, c'était pas. Aujourd'hui, c'est le bon moment. On ne se laisse plus faire. On n'est pas dans le combat. On est dans la paix. Mais on est dans la justice, dans l'équilibre. À un moment, on vous maltraite. Vous avez des outils pour vous en libérer. Avant, le père, ben, c'était le père. Vous étiez un petit ou une petite. Et le père, ben, voilà. On n'est pas venu on n'est pas venu vous aider et vous pensiez même que vous n'aviez pas, même pas à demander de l'aide. C'était comme ça, votre vie était ainsi faite. On sort de ça, en fait. Hein. Et même si on vous a dit, ben, votre mère vous a dit, ben, moi j'ai été maltraitée, genre, je suis encore en vie, quoi. Tout va bien. Bon, j'étais dans le sacrifice, ouais, ça va, tout va bien. On libère ses mémoires familiales. Et s'il le faut, allez voir une thérapeute, une énergéticienne. Parce que ça, il faut arrêter ce schéma répétitif qui fait que de revenir, qui viendrait de votre transgénérationnel. C'est stop aujourd'hui. Voilà. Parce que comme ça, vous faites le cadeau à votre descendance. Vous libérez vos ancêtres et votre descendance. Donc c'est important de ne pas laisser ça comme en état, dans l'état. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ce format me plaît plus, je peux vous donner ce qu'il faut, c'est en résonance avec moi. Voilà. Donc s'abonnera à ma chaîne des personnes qui vibrent avec cette énergie aussi. Voilà. Si ce tirage vous a aiguillé, vous a aidé, c'est avec un grand plaisir.
Vous pouvez également liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. Je prendrai le temps de vous répondre. Vous pouvez également aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire, ce qui va compléter ce tirage et va vous aiguiller vraiment plus vers, cibler plus vers vous, ce dont vous avez vraiment besoin. Il y a des choses qui sont inconscientes, donc des fois vous allez dire non, non, ça me parle pas, mais au fur et à mesure, vous allez dire ah si quand même, il y a des petits trucs, parce qu'il faut pas oublier que l'inconscient est bien enfoui. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.